Salut l'ami, c'est Tanguy, et si tu es végé ou vegan depuis peu, les fêtes s'approchent et ça va être un moment redoutable pour toi. Entre le foie gras, la dinde et la bûche saupoudrée de cruauté animale en tout genre, les réflexions de tonton viandard et mamie carniste, ça va être très compliqué pour toi. Et Noël, c'est un repas de fête et il vaut mieux que ça se passe pour le mieux. Donc il va falloir que tu ranges dans ta poche toutes les remarques acerbes que tu as envie de leur répondre face à leurs inepties en tout genre, car tu vas en avoir un florilège. Et je m'en doute que tu n'aies pas envie de leur expliquer à chaque fois et à chaque plat comment se nourrit un végé ou un vegan. Et puis il vaut mieux pas parce que ça va tourner tout le repas autour que de toi et tu as probablement pas envie de parler que de ça. Il s'est passé plein de choses pendant une année, vaut mieux parler d'autre chose. Alors comment faire? Comment survivre aux fêtes de Noël? Parce que les fêtes, il y a Noël et le Nouvel An, mais c'est Noël le plus compliqué car il y a la famille. Et la famille, eh bien, tolère relativement mal le changement, en tout cas les changements assez brusques. Le premier, ça va être quand tu vas voir tonton carniste qui va te dire « mais les carottes, elles souffrent aussi !» Eh ben, je te conseille plutôt de serrer les dents. Plus tu vas passer de temps à expliquer à une personne de ta famille que manger des animaux ou des plantes, ce n'est pas la même chose, tu auras beau avoir les arguments les plus scientifiques et les plus pointus, et ça va mal se passer. Oui, les gens ne sont pas tout à fait prêts à entendre que ce qu'ils font n'est pas forcément une bonne chose. Et puis tu passeras soit dans le pire des cas pour un donneur de leçons, soit pour une personne particulièrement peu agréable à table. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et puis même si ces personnes font preuve de curiosité envers toi, parle-en rapidement, mais essaye de passer à autre chose, car c'est vrai, un repas qui est concentré que autour de soi, ça peut être agréable sur des très orgueilleux, mais bon, on se limite quand même pas à notre véganisme ou notre végétarisme. Mon premier conseil, ça serait d'avoir déjà préparé à l'avance ton repas, que tu n'aies pas spécialement à t'absenter de table, à revenir en même temps que les autres sont commencés à manger ou devoir attendre et d'être un peu en décalage. Si ton repas est déjà prêt, tu vas pouvoir manger en même temps que les autres et avoir un peu moins de questions et t'en sortir de cette façon. Plus ça va être bon aussi au goût et à la vue, ça va les interroger et puis tu ne vas pas avoir en mode « Ah mais avec les 2-3 pouces de salade que tu manges, tu vas pas te nourrir ». Parce que mamie carniste, elle a beau être carniste, elle s'inquiète pour toi. Et du coup, si tu lui montres que tu manges et que tu te régales, t'inquiète pas, déjà tu devrais échapper à toutes les remarques. Bon, la question des protéines et de la B12, ça va aussi ressortir. Essaye de l'expliquer dans le meilleur des cas le plus brièvement possible, mais on s'en doute. Les personnes qui sont dans ta famille, elles veulent faire preuve de bienveillance. Toi aussi, tu as envie de faire preuve de bienveillance envers elles en leur expliquant que voilà, elles pourraient faire mieux et ne pas forcément faire preuve de dissonance cognitive quand elles en ont. Mais bon, c'est comme ça, faut mieux s'arrêter là parce que chercher à avoir raison juste pour avoir raison, c'est pas le meilleur des Noëls, sûrement pas. Mon deuxième conseil, c'est quand même de garder quelques petites études scientifiques ou quelques petites références scientifiques sous le coude, juste au cas où tu es une personne qui soit un peu plus pointue et qui essaye de t'attaquer là-dessus. Bon, tu auras toujours la question de la crédibilité. Ah, mais tu n'es pas éleveur, tu ne sais pas comment ça fonctionne. T'as pas besoin d'être éleveur pour connaître quelque chose. Ce n'est pas parce que tu fais un métier que tu te définis par ça pour ce métier et tu peux être en dehors et connaître des choses. La culture, c'est quelque chose qui est facilement accessible par internet. Toi-même, tu sais. Donc, n'hésite pas à rappeler que c'est pas parce que tu parles de quelque chose que tu as besoin d'être crédible pour ça. Ce qui compte, c'est les connaissances. Et en ayant, tu vas un peu aussi rassurer les gens en leur disant voilà, je sais ce que je fais pas n'importe quoi. C'est vrai que on a tous entendu parler dans les journaux de véganes qui faisaient absolument n'importe quoi avec leur nourriture. Et c'est pour un vegan qui fait n'importe quoi que tous les autres sont catalogués. Donc en montrant ça, tu vas rassurer ta famille et ça va beaucoup mieux se passer. Mon dernier conseil, ça va être par rapport à la curiosité.
Tu as toujours les personnes qui sont un peu curieuses et comme je l'ai dit, elles vont poser des questions et voilà. Mais certaines vont être un peu plus curieuses que d'autres et vouloir en savoir plus. Certaines parce qu'elles s'y intéressent vraiment et ne le savent pas encore ou peut-être que veulent le faire mais n'ont pas encore assez de volonté. Mais en parlant à cette personne en particulier, tu es bienveillant envers elle, mais le problème c'est que tout le reste de la tablée n'est pas forcément au fait et n'a pas forcément envie d'entendre tes diatribes sur le véganisme. En tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le faire. Le mieux, c'est sûrement de dire à la personne qui est un peu plus curieuse, bah écoute, viens chez moi, je te préparerai un bon repas vegan ou végétarien, tu vas goûter, ça va être super bon et on pourra parler de ça un peu plus longtemps. Et c'est même encore mieux pour mamie carniste et pépé viandard, non, tonton viandard, j'en reviens par rapport à ce que je disais. Et ben, tu peux les inviter et leur faire un super bon plat vegan et peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera le meilleur moment pour débattre de ton point de vue et espérer t'en sortir pour le Noël suivant. Bon, de toute façon, faut pas s'en faire, hein. Noël, tu les auras toutes. Le cri de la carotte, le lion qui mange la gazelle, tu les auras absolument tout. Peut-être que tu y échapperas à certains d'entre eux, mais franchement, si tu fais partie de ceux qui en échappent, eh ben, t'as vraiment une famille en or parce que ça n'arrive pas souvent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche car tu ne louperas pas mes vidéos sur le véganisme ou le végétarisme et mes petits conseils à ce propos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!